on se retrouve pour parler blanchiment dentaire parce que je sais pas si on le voit à la caméra, mais mes dents sont beaucoup plus blanches qu'avant et je suis vraiment ravie. Alors avant de vous parler de mon expérience, j'ai posé quelques petites questions au chirurgien dentiste qui m'a fait les soins, donc je vous en dis pas plus et je vous laisse regarder, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir quelle est la différence entre le blanchiment et l'éclaircissement dentaire. Alors il y a une différence majeure entre les deux, c'est que le blanchiment est en fait un terme purement marketing et l'éclaircissement est un terme qui permet d'expliquer réellement ce que l'on peut obtenir de nos traitements dits de blanchiment. C'est-à-dire qu'en fait on va transformer une dent jaune foncé en une dent jaune plus claire. Je voulais savoir, il existe combien de types d'éclaircissement dentaire ? Eh bien, il existe plusieurs types d'éclaircissement dentaire, à savoir déjà, on va travailler essentiellement sur des dents qui sont des dents vivantes. Et là, on peut distinguer deux types d'éclaircissement. Soit un éclaircissement dit au fauteuil, c'est-à-dire fait directement chez le professionnel de santé, soit il existe un deuxième type d'éclaircissement que l'on appelle ambulatoire, c'est-à-dire que le patient va le réaliser chez lui. Est-ce qu'il faut être vraiment dentiste pour faire ceci ? Obligatoirement. C'est obligatoire. Il n'y a pas d'autre possibilité, il faut être professionnel de santé, notamment avec les concentrations qui sont utilisées pour pouvoir faire ces traitements. Pour finir, parce que c'est la question que là tout le monde doit se poser, quel est le coût moyen d'un éclaircissement dentaire ? Nous nous retrouvons dans l'émission Combien ça coûte. Tout à fait. Et donc ici, il faut savoir que le coût moyen d'un traitement d'éclaircissement sur dents vivantes se trouve, je dirais sur l'état national, aux alentours de entre 400 et 500 euros en moyenne, mais on peut observer des prix inférieurs et on peut monter jusqu'à des sommes allant jusqu'aux alentours de 1500 euros. Donc vous voyez qu'en fonction des régions, en fonction du coût des structures, en fonction du coût horaire de chacun des praticiens, on peut trouver différentes choses. Remoi. Alors j'espère que ces petites questions avec le dentiste vous ont rassuré. Alors ce qu'on a fait, parce que j'ai vraiment beaucoup de sensibilité, d'ailleurs on le voit sur les premières photos quand le chirurgien dentiste m'avait pris les clichés, j'avais les gencives extrêmement gonflées parce que j'ai beaucoup de sensibilité, parce que je dois vous l'avouer que je bois 2 litres de coca par jour. Enfin je buvais 2 litres de coca par jour, du coup c'est pour ça que c'est un peu plus gonflé. Donc par rapport à ma structure de dents et à mes besoins, on a dû faire la technique de gouttière sur mesure. Alors le dentiste a fait un moulage de mes dents pour en ressortir ces gouttières qui sont faites sur mesure, comme vous pouvez le voir. Bon, c'est pas très joli. Et tous les soirs, je mettais dans la gouttière le produit opalescence. J'appliquais donc sur mes dents, je laissais poser. Et le matin, au réveil, je me brossais les dents, je rinçais bien mes dents à l'eau, je nettoyais les gouttières. Et voilà. De jour en jour, en fait, mes dents sont devenues de plus en plus blanches. Et comme on le voit sur la photo qui est en train d'apparaître, j'avais commencé par le haut parce que je m'étais dit que si on faisait les dents en même temps, vous verriez pas forcément la différence, et là comme on le constate, ça se voit, c'est très marqué. Donc je vous dis pas, quand je faisais certaines vidéos, des fois j'avais honte, j'avais peur que vous me disiez Amy, tu t'es pas lavé les dents du bas. Donc on voit bien la différence, j'étais super contente du résultat. Et puis pour la deuxième partie, j'ai fait uniquement le bas, et comme on le voit sur la photo finale, le résultat est plutôt joli, donc j'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires. Ce que je voulais vous dire aussi, c'était qu'il y a beaucoup d'articles qui paraissent dans la presse ou même sur internet qui disent que ça abîme les dents, que c'est dangereux pour l'émail et plein de choses comme ça. En fait, le blanchiment dentaire, quand il est fait par un professionnel et qu'il est bien fait, ça ne craint absolument rien. Ce qui est dangereux en fait, c'est quand vous faites dans des bars à sourire, parce que tout simplement on vous met un produit qui va assécher en fait l'émail, et après souvent vous savez on vous met une lumière bleue, et en fait quand vous mettez de la lumière sur votre dent, et bien la dent elle perd en fait toute l'eau, la molécule H2O qu'elle a sur elle, et c'est pour ça qu'elle devient plus blanche, c'est parce qu'elle est déshydratée. Donc c'est pour ça qu'en général on dit oui mais le blanchiment dentaire ça ne dure pas plus de 3 jours, tout simplement parce que la technique elle est mauvaise. Dans la technique que j'ai fait avec donc opalescence, c'est différent parce que là en fait on va pas taper sur l'émail, c'est en fait une molécule qui va traverser l'émail de notre dent et qui va aller enlever, si vous voulez, toutes les petites molécules qui font que la dent elle jaunit. Je vous donne un exemple, par exemple quand on mange des carottes râpées, imaginons, il y a de la bêta-carotène en fait dans la carotte râpée, et ce qui se passe c'est que la bêta-carotène elle va traverser notre émail et elle va aller se mettre sur notre dentine, donc c'est le blanc qu'on voit de la dent, et au fur et à mesure des années forcément la dent elle jaunit, et ce qui se passe c'est que l'éclaircissement dentaire, on envoie en fait une molécule, donc c'est de l'eau oxygénée qui va traverser l'émail et qui va aller taper sur notre bêta-carotène pour qu'il parte, et c'est pour ça que la dent est beaucoup plus blanche et plus lumineuse. Là j'ai arrêté le traitement depuis 3 semaines et comme on peut le constater,
Voilà, elles sont encore bien blanches. N'hésitez pas à me dire si vous voyez bien le avant-après. Et d'ailleurs, j'avais aussi demandé au dentiste si c'était bien d'utiliser, vous savez, le bicarbonate de soude. Parce que moi, mon papa, quand j'étais plus jeune, il me disait vas-y Amy, mets un petit peu de bicarbonate de soude sur ta brosse à dents. Avec le dentifrice, tu mélanges et tu mets sur tes dents. Et bien en fait, ça c'est pas forcément bien parce que ça va venir rayer votre émail. Merci papa. Donc voilà, faut pas vraiment faire ça parce que je l'avais conseillé dans une vidéo et finalement c'était pas une bonne idée. Que vous dire d'autre? Je crois que je vous ai tout dit. Si vous aussi vous avez des techniques de blanchiment dentaire, n'hésitez pas à me le marquer sous la vidéo parce que c'est très intéressant de le savoir. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations, sachez que j'ai écrit un article. Donc l'article il est juste sous la vidéo qui explique très bien tout ce qu'on m'a fait. Autre chose, je n'ai pas le droit de donner le nom du dentiste qui m'a fait les soins, on n'a pas le droit tout simplement. Et cette vidéo elle n'a pas pour but en fait de vous dire allez faites un blanchiment dentaire, hein. C'est pas ça l'objectif, c'est juste de dire bah voilà, le blanchiment dentaire quand il est fait par un professionnel, ça ne craint pas, ça n'abîme pas les dents, ça ne fait pas de sensibilité, bien au contraire, ça permet vraiment voilà, d'obtenir un sourire vraiment radieux. Donc je suis trop contente. Bon bah moi ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser parce que je pense que j'ai beaucoup papoté et je vous envoie à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.